Et c'est tout en saluant tous les téléspectateurs du monde entier que nous nous retrouvons avec beaucoup de plaisir pour Matin Bonheur, et bien votre matinale où il y a tout ce qu'il vous faut pour vous permettre de bien commencer la journée. Il y a aussi deux animateurs. Salut ma belle. Salut mon beau et salut à vous chers téléspectateurs. Il a finalement tout résumé. Cette émission est faite pour vous, surtout pour vous réveiller, vous sortir tout doucement du lit ou si vous voulez, vous pouvez y rester juste sur la couette, allumer votre téléviseur et suivre cette émission qui durera 80 à 10 minutes où nous allons en ce troisième numéro parler en fin d'émission de famille dans la thématique. Mais en amont, on aura du coaching avec de nouveaux intervenants qui vont ici partager leurs différentes expertises. Alors, pour démarrer, vous savez toujours qu'on part un peu dehors, voir comment l'atmosphère se comporte. Et Régis Kofi en train de s'habiller de son micro pour ses premières notes d'information. À tout de suite. Coronavirus wa ba menu iti esasayu esasabenga meumwie na ejina coronavirus atinga be clé et fait soit tinsu benga be tuer force yoli awa oni OMS bewa yo black classou et on zin ça nzwenu oni semblant ça va maso kusu a renzu kunle e fa papa ça meun e fa muso asan e bonu tango ça va maso kusu e ça plonu e botango nu muso aso kako fe pekun nwa yiblo se e aunzima esa nu na ifa esa e kaima oni ebue oni enua njani momu esa saiun esa saiti na coronavirus e grei na yo jasinga e boye klamu ye Côte d'Ivoire men yo di lula e ka klamo. Mesdames et messieurs, bonjour. Les régions de la bande centrale et du sud forestier, mais également du littoral, seront intéressées par du brouillard ou de la brume humide en début de matinée. Par la suite, le temps y sera partiellement nuageux et ensoleillé. Le nord sera sous les vents de l'harmattan, accompagné de brumes sèches. Les températures afficheront 26 degrés à Abidjan et à Adiaké, 21 à Bandoukou et Bouaké, 24 à Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 20 à Korogo, 19 à Mans et à Odiéné, 25 degrés pour San Pedro, Sassandra et Tabou et 23 à Yamoussoukro. La combinaison de la forte insolation et humidité sur les régions du sud forestier et du littoral favorisera des formations d'orages isolées accompagnées de pluie par endroits en début ou au milieu d'après-midi. L'ouest, le centre-ouest sera intéressé par des orages isolés en milieu ou en fin de période. Le nord sera toujours sous les vents secs et chauds de l'harmattan avec une légère atténuation du fait de la remontée des vents humides. Côté température, nous aurons 30 degrés à Abidjan et à Adiaké, 36 à Bandoukou, 35 degrés à Bouaké, 36 à Daloa et Dimbokro, 35 degrés à Gagnoa, 36 à Korogo, 35 à Mans, 36 degrés à Odiéné, 32 degrés pour San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 35 degrés à Yamoussoukro. Et voilà, c'est tout pour ce bulletin météo. La remontée des vents humides va atténuer les effets de l'harmattan dans le nord et sur la bande centrale. Agréable journée à toutes et à tous.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. L'essentiel de l'actualité a commencé par ce sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le président de la République, Alassane Ouattara, prépare ce mardi par visioconférence cette rencontre. Une rencontre qui a porté sur la préparation du prochain sommet de l'Union africaine prévu les 6 et 7 février prochains. Awa Touré nous en parle. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur les élections à l'Union africaine. Les dirigeants de l'espace CEDEAO, à l'approche de cette échéance, ont accordé leur point de vue concernant l'élection du président de la conférence des chefs d'État pour la période 2022-2023, présidence qui revient à la sous-région ouest-africaine. Ils ont également procédé à l'harmonisation des candidatures des pays membres de la CEDEAO aux élections des commissaires et des dirigeants de l'Union africaine prévues lors du 34e sommet de l'UIA le 6 février 2021 à Addis Abeba. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui veut assumer d'importantes responsabilités au sein de l'organisation continentale, entend ainsi définir des priorités stratégiques, se fixer des objectifs clairs et se donner les moyens de les atteindre en agissant de façon coordonnée. Rentrée académique à l'université Alassane Ouattara. L'UFR des sciences juridiques, administratives et de gestion démarre les cours avec des causeries, débats et des sujets axés sur le fonctionnement des marchés publics et des partenariats publics-privés. Marie-Pascale Digboué, Charles Tatou. Plus de difficultés désormais dans le processus de passation et d'exécution des marchés publics et des partenariats publics-privés. L'UFR des sciences juridiques, administratives et de gestion de l'université Alassane Ouattara dispose depuis 3 ans d'un master professionnel en marché public et partenariat public-privé. Il y a la compétence dans le domaine, mais il n'y en a pas assez. Donc il est important que face à leur place stratégique dans notre économie, que nous puissions avoir des ressources humaines en nombre suffisant pour aider. Il y avait un vide qui est qu'il n'y avait pas de stratégie nationale de formation et de renforcement des capacités en matière de marché public. Cette journée académique s'inscrit dans le souci de promotion de cette filière. Plusieurs communications des spécialistes en la matière ont permis d'éclairer la lanterne des participants sur le fonctionnement et l'importance des marchés publics et des partenariats publics-privés. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, parrain de cette journée, s'est fait représenter par son directeur de cabinet adjoint. Professeur Yaya Koué s'est réjoui de la création de ce master professionnel. Pour lui, aucune formation diplômante n'est associée directement à ces domaines de compétences. Que ceux qui sont formés puissent donc continuer donc à renforcer leurs capacités. Et je suggère également aussi que si c'est possible d'augmenter l'effectif, parce que la demande en face est très importante. La journée a été ponctuée par la remise des parchemins aux pionniers et aux étudiants de la 4e promotion. Des agents de la mairie de Tiassalé ont été honorés, des agents à la retraite. Au nombre de 13, ils ont reçu des diplômes et des présents pour s'être mis au service de la commune pendant plusieurs années. Didier Nguessan. La salle des mariages de la mairie de Tiassalé a servi de cadre à la mutuelle des agents de la mairie et à l'équipe conduite par le maire Antoine Assalé Tiemoko pour honorer 13 agents admis à faire valoir leur droit à la retraite. Le maire et la mutuelle ont reconnu leurs efforts et leur ont rendu un hommage en leur remettant des diplômes d'honneur et des présents au nombre desquels des terrains nus. Nous avons décidé que chaque agent qui avait comptabilisé au moins 15 ans de service puisse bénéficier d'un espace d'une parcelle de 600 mètres carrés. Et vous êtes plus de 27 agents à avoir bénéficié de ces terrains-là. Le monde de la municipalité vous dit merci pour ce qui a été fait pour les populations. Les retraités partent pour un repos bien mérité après avoir servi la collectivité. Merci au maire pour l'honneur qu'il nous fait. Mes camarades et moi, tous souhaiter bon vent à la tête de cette mairie. Je voudrais dire aussi à mes jeunes frères d'être toujours à la tâche
pour l'avancée de la mairie de Tiassalé. Nous disons merci au maire et nous demandons au Seigneur de donner la force à nos collègues pour qu'eux aussi ils puissent aller à la retraite en bonne santé. Les désormais ex-agents de la mairie ont reçu les félicitations et les conseils du préfet Vakaba Kone qui a demandé aux jeunes générations de marcher dans le pas pour relever le défi du développement de Tiassalé. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous laisse en compagnie d'Alix et Anjoal. En tout cas, merci beaucoup pour ce sourire aux téléspectateurs. Voilà, merci beaucoup. Pardon, Régis. Qui en dit long quand même. Ah ben oui. Mais tu dois faire des activités. Hein. Tu n'es plus en gilet. Tu ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je reviens en force. J'avais dit j'avais dit qu'il y a un stock. Le stock est épuisé. Oui. Voilà. Et renouveler le stock. Voilà, je vais renouveler le stock très bientôt. Bien sûr, avec les... On espère pas à la crise Marquez, mais bon. Des couleurs. Ok. Les balles aussi à casser le moteur. Merci beaucoup à Régis que nous allons retrouver. Non. Régis, il arpente les plus grandes rues, des plus grandes maisons. Je ne parle pas de... Merci, je dis des plus grandes maisons. Merci Alix. C'est bon ton sorcier. Toi au moins tu sais. Ben oui, je sais. Depuis lors, je sais. Merci beaucoup à Régis Kofi. Allez, on va poursuivre cette émission. Vous l'aurez compris, c'est une ambiance, mon enfant, que nous vous offrons. Parce que nous sommes aussi mercredi et on s'intéresse aux enfants. Alors maintenant, nous allons lubrifier les articulations. C'est parti. Bonjour, je suis à la maison Code Débatté pour vous servir. Aujourd'hui, c'est mercredi. Et qui dit mercredi, parle de fitness. Hein? Aujourd'hui, nous allons voir une petite séance de lubrification articulaire avec nos enfants. Lubrifier les articulations pour permettre à ces articulations-là de pouvoir bien se mouvoir lorsque nos enfants seront en train de jouer. On remonte ensemble. On continue. Encore. Monte. OK. Et on revient tout doucement. Descends. Remonte. Regardez toujours droit devant. Encore. Continue. Très bien. Encore continue. On monte. On grandit sur la pointe des pieds, on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reviens tout doucement. Encore. Reste la seconde là. Serre fessier. Bascule tout le monde ensemble avec moi. Très bien. 2, 3. On reste à l'horizontale. Ryan, viens là. Reste la main comme ça. Reste avec les mains là. 1. Monte la main. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change de côté. Allez, change. Tout le monde là. 1. Monte la main. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On vient encore. Reste là. Monte les mains. 1, 2, 3. Avec le sourire. 5, 6, 7 et 8. 2, 3, 4 et go. 1, 2, 3, encore. 4, 5, 6, 7, 8. Dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Récupère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Récupère. Ça peut aller. On va resserrer les jambes. Grandis sur la pointe des pieds. Léger. Bouge. Ensemble. Encore. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reste là-dessus. Et grandis, reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 en pause. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 en pause. Grandis, 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 grandis. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Merci de nous avoir suivis. Sur ce, à la semaine prochaine. Merci au coach Diabaté de prendre bien soin des articulations de nos tout-petits avec cette lubrification qui a passé, en tout cas, tout le corps des enfants pour pouvoir les maintenir en bonne santé et qu'ils puissent se mouvoir et rester dans toutes les contorsions qu'on leur reconnaît et connaît. À lui, il n'est pas dans des contorsions, il est juste bien arrêté pour vous donner ses notes d'information, cette fois-ci papier avec la revue de presse. Et nous sommes en compagnie de Renaud. Bonjour. Bonjour. Bonjour Renaud. Bonjour, Alex. Alors, on commence avec les chefs d'État de la CEDEAO qui ont tenu un sommet hier. Oui, et le chef de l'État, Alassane Ouattara, a participé à cette réunion qui s'est tenue par visioconférence. Au cours de cette rencontre, les dirigeants de la CEDEAO ont harmonisé leur point de vue concernant l'élection du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour la période 2022-2023, ainsi que celle des membres de la commission de l'organisation sous-régionale. Plus de précisions dans Fraternité Matin. Et les élections législatives. L'expression fait un clin d'œil à ces candidats qui ont décidé de passer le relais à la nouvelle génération. Tout à fait. Le confrère consacre un article à ces ténors qui ont décidé de passer la main aux jeunes pour donner plus de chance à leur formation politique d'être élus. L'expression cite des anciens du PDCI ou encore du RHDP qui ont décidé d'adopter cette façon de faire. Et pour le parti au pouvoir, il cite à titre d'exemple le ministre de la promotion de la riziculture, Gaoussou Touré, député d'Odiéné, qu'on voit ici à l'image, qui a décidé de se retirer de la course à l'hémicycle. Lesquelles législatives font l'actualité. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on en parle encore. Ces élections sont vraiment ouvertes à tous. C'est le moins qu'on puisse dire au regard des candidats qui vont prendre part à ce scrutin. Soir Info est allé regarder de près la qualité des candidats et il révèle qu'on y retrouve un peu de tout. Des Nyambro aux tauliers, en passant par les dockers, les couturiers, les mécaniciens, les chômeurs ou encore un élève qui a pour suppléant, tenez-vous bien, un instituteur. Le confrère fait d'étonnantes révélations sur de nombreux candidats, tout en soulignant que dans la commune de Cocody, il y aura un beau duel entre Yasmine Awenien du PDCI et Serge Djibré, candidat de l'initiative citoyenne 1000 volontaires pour changer la Côte d'Ivoire. C'est sûr que la physionomie de cet hémicycle est bien représentatif de notre nation. Alors, on part maintenant pour l'organisation terroriste Al-Qaïda, malheureusement, qui vise notre pays et le Bénin. C'est la révélation faite par Bernard Émier, le patron des services de renseignement français, selon le boss de la Direction générale de la sécurité extérieure française, dont les affirmations sur ce projet terroriste sont reprises par presque tous les médias nationaux. La nébuleuse terroriste a mis en place un projet d'opération de grande ampleur qui va concerner plusieurs pays de la sous-région, au nombre desquels la Côte d'Ivoire et le Bénin. Plus de précisions dans l'Inter. Et donc, cette question sur le même sujet, la Côte d'Ivoire sera-t-elle vraiment dans le viseur des terroristes d'Al-Qaïda ? C'est la question que pose à sa une le nouveau réveil de ce jour après les révélations du patron des services de renseignement français. Selon le confrère, si cette information était avérée, elle serait en grande partie du fait de la porosité des frontières nationales. Le confrère revient sur les effrayantes révélations des services français et tire la sonnette d'alarme. Le Matin dénonce un chantage de l'opposition sur la question de la libération des prisonniers de l'opposition. Oui, et sur la question, le confrère se veut incisif en lançant à sa une: Ouattara ne cédera à aucune pression. Selon le confrère, le dialogue politique ne peut effacer les crimes commis par ces prisonniers. Le Matin, pour terminer, souligne que le jeu de l'opposition qui consiste à vouloir mettre la pression sur le chef de l'État pour obtenir la libération de cette détenue pourrait compliquer leur situation.
Et de la politique au sport, il n'y a qu'un seul papier. Le comité de normalisation de la FIF a débuté ses consultations. Oui, l'équipe de la sénatrice Dao Gabala a entamé hier une série de rencontres avec les responsables des clubs ivoiriens. Cette rencontre, selon la présidente du comité de normalisation de la FIF, qui est citée par l'intelligent d'Abidjan, a pour objectif de favoriser la reprise des activités de la fêtière du football national. Il en ressort que le championnat national devrait reprendre le 14 mars prochain. Et concernant l'élection du nouveau président de la FIF, l'intelligent d'Abidjan souligne que cette question n'a pas été évoquée par la nouvelle patronne du football ivoirien. Et justement, parlons de cette dame, une grande dame, la présidente du comité de normalisation de la FIF, demande le soutien de tous les acteurs du football national pour la reprise du championnat. Oui, c'est le 14 mars 2021 que le championnat national de Ligue 1 va reprendre après son interruption depuis le mois de mars 2020 en raison de la Covid-19. La question a été évoquée hier au cours de la rencontre que Mme Gabala a eue avec les responsables des clubs et à qui elle a demandé une union sacrée autour du comité de normalisation afin que cette reprise se fasse dans de meilleures conditions. Merci beaucoup à Renaud pour toutes ces informations. Donc, c'est à vous maintenant de converger vers les kiosques à journaux pour acheter. Acheter et surtout soutenir la presse ivoirienne. C'est important. Et oui, il le faut. Alors, Alix, nous allons poursuivre cette émission avec cette rubrique qui est une innovation pour cette saison 5 de Matin Bonheur. Aujourd'hui, influent, voilà, avec une grande dame. Elle est promotrice d'événements, elle est dans la mode, elle est dans la communication, présentatrice TV aussi. Allez, on regarde Isabelle Hanno. Je suis Isabelle Hanno, je suis, on va dire, actrice donc, dans le domaine de la mode. Je travaille également dans le secteur du tourisme. Je pense que dans le domaine de la mode, j'ai essayé d'apporter ma petite contribution au développement de ces secteurs-là en présentant une émission de télé qu'on a conçu et produit, en faisant donc des événements de mode, en faisant, on va dire en quelque sorte, la promotion de la mode ivoirienne et de la mode africaine. Incontournable ici, de la mode en Côte d'Ivoire, mais dans d'autres secteurs également. Aujourd'hui, elle est la grande initiatrice d'un mouvement pour les femmes qui prône la paix, Femmes et Paix. On l'a vu lors des dernières élections, elle a pu, avec plusieurs autres femmes, apporter en tout cas cet équilibre-là et le bon message avec le bon ton pour pouvoir rester dans une belle atmosphère. C'est une femme qui inspire plus d'une autre, de génération en génération, et on aimerait en avoir comme ça à foison. Alors, après donc cette belle capsule qui nous emmène à l'action, on a envie de vous diffuser maintenant notre petite vidéo WhatsApp pour découvrir la routine d'un de nos très chers téléspectateurs. Bonjour à toute l'équipe de Matin Bonheur. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Quand je me réveille tôt le matin, je rends d'abord grâce à Dieu pour tous ses merveilles, ses bienfaits envers moi et envers toutes les familles. Ensuite, je me dirige dans les toilettes. Un bon bain. Fini, je m'habille. Je fais appel à ma chérie, ma femme bien-aimée. Elle me prépare un bon petit déjeuner. Un gaba puissant, bien pimenté. Et quand j'ai fini tout, je prends mon petit, aussi bien habillé. On prend la route de l'école. Arrivé à l'école, le confie à sa maîtresse. Aussitôt, je me retourne et je prends la route. Bon petit boulot. Comme tout Africain, un job, un travail. Je vous remercie. Et oui, c'est un rituel matinal très précis. Parce qu'il part, il se retourne, il habille, il fait et tout. Et on constate que généralement dans le rituel matinal, lorsqu'on est parent, il y a ce petit moment qu'on passe forcément avec les enfants le matin. Il faut les accompagner à l'école, il faut d'abord leur faire prendre leur bain, ensuite le petit déjeuner, on les accompagne à l'école. C'est aussi ça, le rituel matinal. Allez, dans cette émission, quelques informations. Nous vous rappelons que nous sommes le 3 février aujourd'hui, donc 34e jour de l'année. Ça va passer vite, ne vous inquiétez pas. Février passe tellement vite, oui. Et puis on a 4
semaine bien franche, hein, du lundi au dimanche. On en a 4 pour février. Ça va passer très, très rapidement. Alors, il faut pouvoir vite posséder cette année-là pour ne pas qu'elle nous dépasse. J'aime bien le mot posséder. Oui, voilà. c'est vrai. Pour les infos aujourd'hui, prénom du matin. Sinon, on célèbre toutes les personnes qui se prénomment Blaise. Alors, on entend des fois Blaiseau. Blaiseau, oui. Blé-blé. Ouais. Voilà, c'est Blaise. Alors, les prénoms du matin, Alix? Aujourd'hui, c'est Blaise pour le nom calendaire, mais on fait un petit détour du côté de la Mauritanie. Pour les filles, vous pourrez leur donner ce joli prénom, Tira, qui veut dire campement. Voilà, une terre. Voilà, on va à Tira, on va sur ces terres, on va se poser, c'est important. Et pour les garçons, c'est Bilal, qui veut dire eau, source de vie, vous comprendrez. Bien sûr. Alors, pour la journée mondiale à célébrer aujourd'hui, vous allez être surpris. Hein. C'est une journée mondiale sans paille. On aura l'image grâce à la réalisation. D'aucuns appellent pupettes lorsqu'on arrive dans des restaurants, dans des fast-food et tout. Eh bien, ce sont les pailles que nous voyons là avec différentes couleurs. Donc, il y a cette journée qui a été créée par un collectif d'associations participant au projet Buy Paille, porté par l'association Low Carbon City. Eh bien, événement destiné à sensibiliser le grand public sur la pollution plastique, notamment engendrée par ces petits tubes, par ces pailles ou ces pupettes, si vous voulez. Notons que ces bouts de plastique sont difficiles à recycler et sont un véritable danger pour les animaux aquatiques. C'est clair, hein, quand on parle de préservation de l'environnement, la biodiversité, parce qu'on les retrouve des fois aux abords des plages et dans la mer. Pourtant, pour le plastique, la dégradation prend environ 400 ans. C'est dire qu'il faut commencer à s'en départir tout doucement pour pouvoir apporter sa pierre pour la lutte contre le réchauffement climatique, parce que tout ça a une incidence sur l'environnement. Le proverbe nous dit ceci: la délicatesse des gestes révèle celle des sentiments. À reprendre, c'est important. La délicatesse des gestes révèle celle des sentiments. Il faut s'en inspirer. Nous sommes au 2e mois de l'année, vous l'avez compris. Et moi, j'ai envie d'ajouter qu'il faut lubrifier vos gestes. Hein. Il faut être délicat dans ce qu'on fait. Unicité de conducteur, dans la ligne droite de ce que le coach Diabaté nous a incité à l'instant de faire. Lubrifions nos gestes pour avoir une fluidité dans le mouvement. Je t'aime bien, merci. Alors, des événements, nous sommes le 3 février 2021. En 1999, on a la sortie en salle du film Astérix et Obélix contre César, de Claude Zidi. C'est pas un BT, ne vous inquiétez pas, c'est pas un Ivoirien. Il vient pas de Guibérois. Ben oui, il vient pas de là-bas. Alors, Astérix et Obélix que nous voyons là en image, c'est vrai que à la base, bande dessinée, ensuite film d'animation et aussi film même avec des acteurs. Gérard Depardieu, que nous reconnaissons là. Et c'est un film qui est très aimé par les enfants, mais aussi par les grands. Ouais. Ben oui, ça permet de se détendre et de pouvoir repasser quelques histoires même antiques, hein, avec notamment celui-là contre Astérix. On se rappelle des grands combats épiques. On a aussi un autre acteur qui y figurait, le père notamment d'un de nos confrères français, Benjamin Castaldi, son père grand acteur de cinéma. Et puis ça permet tout simplement de se détendre et de passer un bon moment en famille. Je vais vous montrer la photo d'Alix et ses enfants en train de regarder Astérix et Obélix. Ah ben oui, hein, on délire, il faut le faire, il faut le faire. Voilà, et bon, on va passer maintenant à une petite pause et puis on revient dans quelques instants pour recevoir Régis Kofi qui sera là pour son flash African'Inter. Sous le parrainage du docteur Eugène Aka Awele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, et de M. Kofi Nguessan Lataille, secrétaire d'État chargé de logement social, la Musarti, mutuelle sociale des agents de la RTI, et Abidjan City Football Club organisent le tournoi doté du trophée Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, les vendredis 29 janvier et 5 février 2021 à 16h au stade de la haute fréquence de la RTI. Venons tous prôner ensemble les valeurs de paix et d'amour autour du football. La Musarti, au cœur du social pour le bien-être des agents de la RTI. Je refuse de jouer le jeu, ne serait-ce qu'une minute. On ne t'a jamais dit que quelque part sur Terre, il y a une personne qui te ressemble trait pour trait? Une histoire d'amour, de haine, de passion, d'usurpation et d'intrigue qui fera de deux sœurs jumelles aussi identiques que différentes
les plus intimes et les pires ennemis. La Usurpadora, en exclusivité sur RTI 1, samedi dès 20h50. Njani momu coronavirus wa ba menu iti esasaiun esasabenga meumwie dan ejina coronavirus atinga be kle efe so atinsu benga be tuye foso yole awa oni OMS bewa yo ble klasu e unzi sa nzuenu oni samla Tawai maso kusu are nzue kunle efa ikpakwa isa meun efa muso asan ebonu tango tawe maso kusu esakpro nu ebotango nu muso aso kako fepekun nwa yiblo se e aunzima esa nu na ifa esa ekaye ima oni ebue oni enua njani momu esasaiun esasaiti na coronavirus ejrei na yo jasinga eboye klamu ye Côte d'Ivoire men yo di lola ekaye klamu. Bonjour, tout le pleu et Guiglo. Sous le parrainage de Madame le ministre Anne-Désirée Ouloto, la RTI organise Bonjour Tour dans le Cavalier avec vos humoristes préférés. Étape de Tout le Pleu, samedi 6 février à 18h à la place Alassane Ouattara. Étape de Guiglo, dimanche 7 février à 20h à la place Houphouët-Boigny. Bonjour Tout le Pleu et Guiglo, offert gracieusement aux populations par la présidente du conseil régional du Cavalier, députée de Tout le Pleu, fille de la région. Bonjour, un concept RTI. Nous sommes de retour pour développer l'actualité internationale. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous si vous nous rejoignez seulement maintenant. En Centrafrique, la coalition de l'opposition a annoncé hier se retirer entièrement des élections législatives, dénonçant un simulacre après le rejet de la plupart de ses requêtes en annulation au scrutin du premier tour. Un tribunal de Moscou a ordonné hier mardi l'emprisonnement de l'opposant russe Alexei Navalny, révoquant le sursis d'une précédente condamnation à 3 ans et demi de prison. Cette décision a été suivie d'un appel à manifester de ses partisans, dont plus d'1 millier ont été arrêtés dans la soirée. Alexei Navalny comparaissait pour avoir violé son contrôle judiciaire dans une affaire remontant à 2014. Londres a appelé à sa libération immédiate et sans condition. La condamnation d'Alexei Navalny est inacceptable. Un désaccord politique n'est jamais un crime. Nous appelons à sa libération immédiate, a aussi réagi Emmanuel Macron dans un tweet. En restant en Russie, le vaccin russe contre le coronavirus s'avère être efficace à 91,6% selon une étude. Selon les chercheurs, ce vaccin est classé au même titre que les vaccins Pfizer, BioNTech, Moderna ou AstraZeneca. Le développement du vaccin Sputnik a été critiqué pour sa précipitation, le fait qu'il ait brûlé des étapes et une absence de transparence. Mais les résultats rapportés ici sont clairs et le principe scientifique de cette vaccination est démontré, ont estimé des spécialistes britanniques. Avec un stade flambant neuf, 8 nouveaux sites qui attendent les spectateurs et 15 milliards d'euros dépensés, le Japon tient à ses Jeux olympiques d'été 2021. La décision a été prise de les maintenir hier mardi par le comité olympique japonais, irresponsable selon la majorité des tokyoïstes qui seraient 80% à vouloir reporter ou annuler les Jeux pour cause de coronavirus. En France, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, fait du sport avec des élèves dans une école. L'objectif est d'encourager ces derniers à pratiquer les activités physiques à l'école. Réaction. Avec Tony Estanguet, on a eu cette idée, dans le cadre d'ailleurs de toute la dynamique qu'on a pour la préparation des Jeux Olympiques, d'avoir cette opération 30 minutes d'activité physique par jour à l'école primaire. On a commencé par 800 écoles en France. Ça démarre très fort. Vous le voyez là dans cette école du 20e arrondissement où les enfants sont très heureux de faire ça et où les professeurs témoignent que ça leur fait beaucoup de bien
y compris en termes de concentration ensuite, lorsqu'ils doivent retourner à leur table. On reste en France. La fille aînée de Richard Berry a porté plainte contre son père et une de ses anciennes belles-mères, la chanteuse américaine Manson, pour viol et agression sexuelle et corruption de mineurs. Cette plainte a été déposée dans le courant du mois de janvier, peu après la sortie du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, qui dénonce l'inceste commis par le politologue Olivier Duhamel sur le frère jumeau de Camille Kouchner. La brigade des mineurs de Paris a été saisie de l'enquête concernant Richard Berry par le parquet de Paris il y a une semaine. Les musées du Vatican, parmi les plus visités au monde avant la pandémie de coronavirus, ont rouvert leurs portes lundi pour le plaisir quasi exclusif des Romains, exemptés de jouer des coudes avec les touristes étrangers. Les lourdes portes se sont donc ouvertes lundi matin pour laisser entrer parmi les premiers Martina Sorrenti et Vincenzo Spina, des guides touristiques en manque d'art venus pour leur propre plaisir. Excellente journée à toutes et à tous. Merci beaucoup à Régis Kofi qui nous a fait voyager à travers toutes ces informations concernant le cas en France. Bon, enfin, il est déjà prêt à partir. On allait décortiquer un peu ce qu'il a dit, mais il y a des choses qui arrivent non seulement. Tout à fait, effectivement. Oui. Et après le mouvement MeToo, Balance ton port des années antérieures, oui. Je pense que cette année, on est vraiment dans la dénonciation d'abus au sein même du cercle familial. Et on ne croit pas, on pense que c'est peut-être lointain, oui. Mais des fois, ça se passe sous nos yeux. Il faut pouvoir dénoncer cela car ça brise à des vies. Justement, on va en parler par rapport à l'enfance. Une enfance qui est bridée, une enfance qui est marginalisée, crée forcément des séquelles, en tout cas laisse des séquelles jusqu'à notre âge adulte. Avec la coach Priska ce matin, on va essayer de voir comment s'en départir ou déjà même faire l'état des lieux pour pouvoir trouver des solutions dans la rubrique coaching. Madame Priska Brou-Mcho, elle est coach en bien-être mental et émotionnel. Avec elle aujourd'hui, le sujet tel que tu as vécu enfant, tel tu vivras adulte. Elle nous dira tout sur le sujet d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, madame. Bienvenue. Bonjour. Merci bien. Alors, top, c'est parti. Eh oui, c'est parti. Hein. Le sujet, il est clair. Le postulat est là. Tel que tu as vécu enfant, tel que tu vivras adulte. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toutes les compétences cognitives que nous avons en tant qu'adultes, dans notre comportement, notre capacité à nous concentrer, à avoir des relations interpersonnelles avec les autres, à gérer nos émotions, tout part de la façon dont nous avons vécu notre enfance. Donc, de 0 à 3 ans, 80% de nos fonctions cognitives s'installent. Donc, quand un enfant n'est pas bien entouré, bien géré, l'environnement familial, les conditions, tout ce qui se passe pendant cette enfance-là va être accumulé par le cerveau. Et c'est à partir de 7 ans, ça se forge, 7 ans, 8 ans, et puis tout le reste de votre vie, vous ne faites que reproduire ce que vous avez vécu dans cette petite partie de votre vie. Voilà. Alors, est-ce que généralement, tel qu'on a vécu enfant, on vivra adulte? On vivra adulte en majorité si on ne se rend pas compte que on doit faire un exercice particulier ou bien un effort supplémentaire pour sortir de là. Parce que si on a vécu dans un environnement sain, les parents nous ont bien encadrés, l'école nous a bien entourés, notre environnement était bienveillant, quand on grandit, il va s'en dire que on aura cette expression de ce qu'on a vécu. Donc ça, on n'a pas vraiment besoin de le changer. Mais quand l'environnement n'a pas été sain, la famille ne nous a pas forcément bien encadrés, l'école aussi ne nous a pas vraiment aidé à développer nos compétences, à développer nos dons, à développer nos talents, alors il y a tout un système mental qui va se mettre en place. Je prends l'exemple de l'école. Quand vous allez à l'école et que vous ne réussissez pas, très souvent, vous pensez que c'est parce que vous ne valez rien. Donc, vous grandissez avec ça. Pourtant, vous avez quand même des talents et des dons naturels pour lesquels vous êtes super doué et que l'école n'a pas forcément, ne vous a pas aidé à développer cela. Et donc, vous grandissez, vous avez un manque de confiance parce que vous pensez au zéro que vous aviez eu
mais vous n'êtes pas capable d'exprimer ce pourquoi vous êtes doué. Et après, vous avez des difficultés, vous ne pouvez pas initier des choses, vous ne pouvez pas faire quelque chose de vous-même pour pouvoir vous exprimer, montrer au monde que vous êtes là et que vous savez faire quelque chose. Il y a aussi le fait qu'on hérite aussi des gènes. Il y a des familles dans lesquelles tout le monde n'est pas vraiment bien, ou bien tout le monde a le même comportement. Donc, tel que tu as vécu enfant, tu peux grandir. Mais il y a aussi les gènes qu'on hérite de nos parents. Il y a des familles où les parents ou bien les grands-parents étaient dépressifs, qui avaient la probabilité de déprimer ou bien de faire des crises. Ces gènes-là peuvent se répercuter sur les enfants. Il y a aussi des familles... Ah, d'accord. Allez-y, allez-y. Il y a aussi des familles où il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'enthousiasme, des familles qui aiment entourer, qui aiment encadrer. On hérite aussi. Donc, vous avez des enfants qui sont enthousiastes, spontanés, qui font des choses naturellement et qui grandissent également et qui ont cette facilité-là de faire quelque chose, de réaliser et puis, bon, paf, d'exploser. Voilà. On entend souvent dire hein, qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Finalement, on n'est que des déclinaisons de ce à quoi on a été abreuvé. Alors, j'ai envie d'aller à la source et vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on doit mettre dans le contenant que sont les enfants ou nos enfants. La première des choses qu'on peut appeler contenant, tout ce dont on a besoin, vous savez, le sentiment le plus important chez l'homme, c'est se sentir entouré, se sentir aimé. Donc, c'est l'amour qu'il faut donner, c'est l'encadrement, c'est la bienveillance, la positivité. C'est ce qu'il faut donner comme pouce pour qu'un enfant puisse se développer à la base. Donc, si vous donnez beaucoup d'amour à quelqu'un, forcément, il va le reproduire. Je vous ai dit que de 0 à 3 ans, 80% des fonctions cognitives des enfants s'installent. Et donc, dans ces 80%-là, il y a ce qu'on appelle l'empathie qui s'installe, il y a ce qu'on appelle l'attachement qui s'installe. Donc, quelqu'un qui a appris à être empathique, parce que le cerveau, c'est comme un ordinateur, c'est ce que vous avez mis là-bas qui vous ramène. Il n'invente rien. Donc, s'il y a eu la période où l'empathie s'installait, si l'environnement était bien, cette empathie est là. Donc, il est adulte, quand il y a une situation, il a pitié, il compatit. Mais quelqu'un, au moment où l'empathie s'installait, on le balançait quelque part, on le jetait là-bas, ça ne s'est pas installé, il n'a pas pitié, il ne reconnaît pas. Une personne peut pleurer devant elle ou bien lui, mais ça ne lui dit rien parce qu'il se souvient qu'à cet âge où ça s'installait, lui, il pleurait et que personne ne le consolait. Donc, c'est un peu... C'est comme un cercle vicieux. Et c'est comme ça. Alors, tel que tu as vécu enfant, tel tu vivras adulte, nous, peut-être parents, on devra avoir un bon comportement avec nos enfants, hein, leur donner une bonne éducation pour pouvoir leur permettre de vivre bien enfant et avoir ces répercussions positives là, quand ils sont adultes. Alors, qu'est-ce qui pourrait changer la donne? Quel comportement l'on pourrait avoir qui pourrait changer la donne? Parce que ça paraît linéaire. D'abord, il faut se rendre compte que nous, parents, on a été enfants. Donc, on reproduit ce que nos parents nous ont servi. Même schéma. Donc, il y a une déprogrammation à faire. Donc, c'est une prise de conscience. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Ils ne se rendent pas compte. Pour eux, c'est normal. Mon papa a fait ça, moi aussi, je dois faire. Pourtant, au moment où le papa faisait, lui, il n'appréciait pas. Mais aujourd'hui, il reproduit textuellement. Donc, la première des choses, avant même de regarder les enfants, il faut se regarder soi-même. Est-ce que ce que je dois donner à l'enfant, là, est-ce que moi-même, j'en ai reçu? Parce que si on n'a pas reçu, on ne peut pas donner. Donc, on fait ça, on appelle ça la déprogrammation. Donc, vous-même, vous mettez dans un processus de déprogrammation où vous allez commencer à vous entourer de personnes positives, vous allez commencer à vous donner des affirmations positives. Ça ne va pas être à 100% comme si on vous avait fait quand vous étiez petit, mais vous-même, vous commencez à positiver, vous commencez à avoir des pratiques positives, des pratiques bienveillantes. Et une fois que vous-même, vous vous sentez bien à l'intérieur de vous, alors vous pouvez aider les enfants, vous pouvez donner le meilleur à vos enfants. Je prends l'exemple d'un parent pour lequel on n'a jamais célébré d'anniversaire dans sa vie d'enfance.
L'anniversaire ne lui dit rien. Donc lui-même, il est jaloux de ses enfants pour dire, mais pourquoi moi j'ai fêté l'anniversaire? Moi, je ne connaissais pas ça. Et puis bon, il passe, il continue sa journée. Mais l'importance émotionnelle qu'il y a dans souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un, même avec un petit bonbon, vous n'avez pas idée. On ne demande pas de faire quelque chose, mais c'est l'attention particulière ce jour-là de se réveiller et dire à son enfant joyeux anniversaire, que tout ce que tu cherches dans ta vie réussisse. C'est cette émotion-là qu'on garde et qu'on grandit et qu'on peut servir à quelqu'un d'autre. Donc, la première des choses, nous-mêmes parents, on doit chercher à faire notre point émotionnel, notre checking et voir qu'est-ce qui nous a manqué et chercher à nous en donner. Et s'en donner ne veut pas dire attendre que d'autres personnes nous donnent. Nous-mêmes, on peut le faire. Voilà. Et c'est vrai que vous allez ici nous donner des techniques pour pouvoir pratiquer aisément cette déprogrammation, là, mais pour des personnes qui, on va dire, Dieu merci, n'ont pas forcément d'enfants en tant que tel. Je m'explique par rapport au fait que avoir même un enfant, c'est un processus. Et si on veut reproduire le même schéma, on peut au préalable, pendant l'attente, si on sait que l'enfant est en route, ou on veut avoir un enfant, pendant l'attente, là, commencer à faire sa propre déprogrammation. Donc, comment on mène cette démarche de déprogrammation là, au quotidien, pratiquement? Au quotidien, déjà, il faut d'abord, dans un premier temps, vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui vous a manqué. Prendre la décision de pouvoir combler cette chose-là vous-même. Comment savoir ce qui nous manque? Parce qu'on peut se dire, moi, je suis équilibrée, j'ai fait un bon parcours, peut-être académique, je travaille, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, de mon imaginaire ou de ce que je vois, il ne me manque rien d'apparent, quoi. Ici, très souvent, on regarde ce que nous sommes devenus. On ne regarde pas qui nous sommes. Parce que dans le qui nous sommes, il y a beaucoup d'informations que nous allons découvrir. On veut faire, être et puis avoir. Mais il faut être fait avant d'avoir. Il y a une nuance. Donc, on pense que quand on a eu une bonne situation académique et qu'on a un bon travail, on est arrivé. L'homme est corps, âme et esprit. Donc, si votre corps a réalisé des choses dont vous êtes satisfait, quand vous retrouvez seul le soir au coucher dans votre chambre, votre âme ou votre esprit vous vient pour vous dire « Ah, mon ami, tu as bien, tu as une belle voiture, tu as une belle maison, tu occupes un bon poste. » Mais ta vie est minable. Vous-même, vous le ressentez à l'intérieur, qu'il y a quelque chose qui vous manque. Donc, soit vous êtes un bon travailleur, mais vous n'êtes pas bien en relation conjugale, ou bien vous n'êtes pas bien en relation interpersonnelle, ou bien vous êtes un mauvais patron. Vous avez quelque chose qui vous manque, toujours. Il y a toujours quelque chose qui nous manque, qu'il faut chercher à renforcer. C'est pour ça que quand on parle dans les entretiens, on vous demande quelles sont vos qualités. Vous les citez. On vous demande aussi quels sont vos défauts. Donc, si vous avez des défauts, c'est que c'est quelque chose qui vous manque, que vous devez travailler pour améliorer. Donc, voilà un peu les premières choses qu'il faut faire. C'est un checking. Ça, là, ce n'est pas quelqu'un qui vous le dit. Vous êtes seul chez vous, dans votre chambre, les informations vous viennent. Par moment, vous vous réveillez le matin, vous êtes contrarié. Vous ne savez pas d'où est venue la contrariété, mais c'est votre âme qui vous parle pour vous dire il y a quelque chose, soit vous aurez dû faire, ou bien vous avez contristé quelqu'un, vous n'avez pas demandé pardon, ou bien vous avez pris quelque chose à quelqu'un qui n'est pas à vous. Et comme vous êtes allé contre vous-même, votre âme vous parle, parce que c'est toutes ces dimensions de l'être humain qui forment son équilibre. Donc, quand vous n'avez pas d'équilibre, il faut chercher d'où est venu le problème. Souvent, vous pouvez avoir un mal physique, mais qui est psychologique. Vous devez de l'argent à quelqu'un, vous ne voulez pas rembourser. Vous avez toujours des migraines. Ce n'est pas le médicament qui est à la pharmacie qui va vous soigner. Allez rembourser, vous allez voir que la migraine va se calmer. Donc, il y a beaucoup de petites choses comme ça dont il faut s'en rendre compte. Malheureusement, quand on parle des gens, on dit ça là, c'est les études chez les Blancs là-bas, on ne connaît pas ça chez nous ici. Mais ces pays-là, c'est les Blancs qui ont envoyé ici. Donc, c'est la même chose. Tout ce qu'ils nous ont donné comme formation, comme connaissance, c'est des choses importantes qu'il faut utiliser. Il faut utiliser, bien sûr. Et donc, on comprend aisément que vous voulez nous dire que nous devons faire cette remise en cause, chercher peut-être le problème en nous. Donc, on peut aussi dire que l'enfance influence bien, le caractère adulte. Bien sûr. L'enfance influence le caractère adulte. Quand vous avez été enfant, que vous vous êtes beaucoup amusé,
vous avez beaucoup joué. Quand vous êtes adulte, si quelqu'un vous fait une mauvaise blague ou bien au travail, un patron vous parle d'une certaine façon, vous tapez l'œil, ça vous dit rien parce que bon, vous êtes quelqu'un qui a vous avez gardé votre âme d'enfant, vous passez votre temps à jouer, vous avez de bons souvenirs, donc c'est des choses qui ne vous disent absolument rien. Les week-ends, vous vous amusez, vous éclatez, quel que soit le poste de responsabilité que vous occupez, quand vous vous retrouvez dans un endroit, vous jouez correctement, vous êtes quelqu'un, vous n'avez pas de problème. Mais quand vous n'avez pas eu une bonne enfance, on vous a maltraité, vous êtes resté toujours enfermé dans votre coin, vous êtes toujours irritable. Quand vous titillez un peu, vous sortez de vos gonds et vous détruisez tout autour de vous. Donc voilà un peu des petits exemples que... Il y a des gens, quand on leur demande par exemple, il y a un exercice qu'on appelle le checking émotionnel, quand on demande aux gens de descendre dans leur petite enfance, automatiquement ils se mettent à pleurer. Ils se mettent à pleurer parce qu'ils revivent des choses que vraiment ils pensaient avoir oubliées, mais qui sont là. Et ce sont ces choses-là qui déterminent le comportement qu'ils ont au quotidien. Parce qu'une adversité a créé une décision à cet âge-là, au moment où ça se passait. Et c'est cette décision-là qui conditionne son comportement au quotidien. Alors, coach, vous êtes vraiment très pragmatique avec des exemples. On va en prendre encore davantage. Par exemple, pour des personnes qui ont mené leur enfance avec toutes les influences que les parents ont pu avoir sur elles et qui sont arrivées, par exemple, à l'âge adulte, peut-être de visu, du regard de la société accompli et peut-être de leur choix aussi, ont fermé certaines portes qu'elles ne veulent pas ouvrir dans leur subconscient. Quelle est la démarche que vous leur conseillez pour pouvoir faire le point et régler les choses pour ne pas que ça gangrène le reste de leur vie? Tout dépend de chacun. Si vous fermez une porte et que ça ne vous dérange pas, ça ne vous perturbe pas, ça ne touche pas à votre équilibre, laissez la porte fermée. Mais quand la porte est fermée et que chaque fois, ça vous revient à l'esprit que vous avez fermé une porte, c'est comme un dossier. Si on vous a confié un dossier, que vous avez commencé, que vous ne l'avez pas achevé, vous avez mis ça dans quelque part, l'ordinateur ne va pas l'achever, il l'a gardé. C'est le jour où le patron va vous demander tel dossier. Vous partez, là, le dernier point, c'est sur ça que vous allez continuer. Donc, tout dépend de comment est-ce que vous archivez vos situations. Il y a des portes qu'il faut qu'on ferme dans nos vies. Mais comment est-ce qu'on les a fermées? Donc, tout dépend de la personne. S'il a fermé la porte, que ça n'influence pas son équilibre, il continue sa vie. Mais si ça l'influence et que ça le déséquilibre, ça le rend malheureux. Parce que souvent, on a l'impression qu'on a laissé tomber, mais on ne l'a pas fait. Et le fait de ne l'avoir pas fait, le cerveau, lui, garde ça. Donc, il va toujours sécréter quelque chose. Vous avez un comportement souvent que vous ne comprenez pas. Souvent, pour une petite chose, on est dans le mois de février. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'accommoder avec une autre personne. Parce qu'il y a 15 ans, 20 ans, ils ont vécu une situation difficile, une déception difficile. Donc, ils généralisent que tous ceux qui sont devant eux, là, vont leur faire vivre ça. Pourtant, ils ont fermé la porte il y a 10 ans. Mais ils ont fermé la porte, mais ils ne sont pas guéris, ils ne se sont pas soignés. Et comme ils ne se sont pas soignés, pour eux, tous ceux qui sont devant eux ne sont pas de bonnes personnes. Donc, il y a un exercice à faire. Il faut se réconcilier avec soi-même. Il faut se demander pardon, ce qu'on ne fait pas souvent. Souvent, on pense que c'est toujours aux autres qu'on doit demander. Il faut se demander pardon à soi-même. Souvent, vous irritez quelqu'un. Tant que vous ne demandez pas pardon à la personne, vous-même, vous ne vous sentez pas bien. Ça veut dire, en irritant quelqu'un, vous-même, vous êtes fait mal aussi. Donc, quand vous êtes fait mal, le fait d'avoir cette sensation de mal-être-là, vous-même, vous devez vous demander pardon. Ce sont aussi des solutions pour avoir des issues, pour éliminer carrément ces adversités-là qu'on a vécues dans l'enfance. Si, parce que très souvent, on dit dans notre jargon, quand vous gardez tout ce qui n'a pas été positif dans votre vie, c'est comme un verre de poison qu'on vous a servi, que vous avez bu, et vous attendez que ceux qui vous ont servi meurent. Donc, ça n'a pas de sens de garder les choses par devers vous, parce que ceux-mêmes qui ont fait que vous êtes dans cet état-là, ils s'en fichent complètement, ils évoluent dans leur vie, mais c'est vous qui traînez vos boulets, parce que peut-être qu'à un autre sujet, on aura le temps d'en débattre. Tout ce qu'on fait vient de l'énergie. Si vous réveillez matin, pour venir à matin bonheur, à 5 h du matin, que vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas avoir cette mine radieuse que vous avez ici. Chez nous, il est 14h25. Donc, si quelqu'un vous a énervé la nuit, quand vous allez venir,
tout le plateau va savoir que quelqu'un vous a énervé parce que votre énergie que vous avez pris pour venir est négative. Et donc... Dormez bien. Hein. Et sachez dormir. Ne m'énervez pas la nuit. Hein. Allons-y. Bon, nous, ça va. Nous, ça va. Donc, il y a beaucoup de choses dont il faut comprendre l'homme même dans toutes ses dimensions pour voir comment est-ce qu'il faut rattraper certaines choses, rééquilibrer les choses, etc., etc. Justement, comment on peut prévenir certaines carences chez les adultes pendant l'âge de l'enfance même? Quand vous parlez de carences, dans quel domaine précisément? Ben, peut-être les relations avec les autres, la peur, le manque de confiance en soi. Par exemple, le manque de confiance vient du fait que quelqu'un n'a pas de bonnes notes en classe quand il est petit et puis les parents disent « Toi, tu ne fous rien, tu es nul là. Là, tes frères, ils ont 15, ils ont 20. Hein? Tu es parmi les derniers. » Bon, c'est les mots, c'est comme une empreinte digitale. Quand on vous balance ça, ça ne vous quitte plus. Une plaie peut finir, mais les mots qu'on vous a lancés ne partent jamais. Et donc, ça va vous décomposer au fil des années. Et donc, on vous dit que vous êtes nul parce que vous avez 0 en maths, comme moi qui avais toujours 0 en maths. Et donc, quand vous êtes adulte, vous pensez que vous ne connaissez rien. Jusqu'au jour où vous découvrez que vous êtes doué à faire cette belle chose-là ici. Et comme ça... L'idée vient d'abord. Tout se conçoit avant de passer à l'action. Quelqu'un qui conçoit un beau design comme ça, bon, moi-même, là, il ne vaut rien, il y a toujours 0. C'est mon idée-là n'est pas idiote même. Est-ce que quelqu'un va aimer? Parce que la confiance a disparu. Donc, il y a ce travail-là de l'environnement qu'on doit pouvoir faire. Il y a l'éducation, même à l'école, on doit pouvoir promouvoir toutes les formes d'intelligence. Il y en a 8, l'école ne prend en charge que 2. 2 et demi ou 3, bon, ça dépend des écoles. Mais les 7 autres, les 6 autres, là, ils sont où? Voilà, quelqu'un qui veut être, comment on appelle ça? Dans l'événementiel, organisateur d'événements. Dites-moi, dans tout le processus scolaire, là, où est sa place? Oui. Il arrive quelque part, il finit les études, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait. Et donc, c'est tout l'environnement qui nous conditionne, tout l'environnement. Vous ressortez un élément très important dans ce que vous dites, c'est l'orientation que le parent veut forcément donner à son enfant. C'est ce que j'ai dit au départ, qu'il nous faut faire nous-mêmes un check-in. Parce que ce que nous, on a échoué, on n'a pas pu faire, on veut transporter ça sur les enfants. Bien sûr. Mais pendant que nous, on était petits, on avait des rêves. Quand l'enfant naît, il a ses rêves. Un bébé qui naît aujourd'hui, il a la même dignité que vous et moi. Oui, tout à fait. Donc, quand il est dans le berceau, vous criez là, il y a un grand bruit, l'enfant commence à pleurer. Si vous faites la remarque, dites à un bébé, tu es beau, il va commencer à sourire, à soulever ses pieds. Mais dites-lui qu'il est laid. Vous allez voir comment il va. Ben oui, il comprend. Dès qu'il va vous voir, il va commencer. Même les animaux domestiques. Oui, tout à fait. Les gens qui ne sont pas gentils, bons de cœur, là, quand ils rentrent dans l'énergie. Quitte là, quitte là, quitte là. Ça, c'est derrière tout le monde. Mais le chien ou bien le chat, il va grogner sur vous quand ce patron seront là. Non, mais en même temps aussi, parce qu'ils sentent quelque chose. Toutes les personnes qui viennent chez nous, et lorsque les animaux commencent à miauler ou à aboyer, c'est pas dire qu'elles sont de non, mauvais pas forcément, fond, hein. pas forcément. Sinon, on va commencer à chasser plein. Non, pas forcément. Peut-être on vient avec un Mon chien a dit bizarre. que... Alors, non, mais pas le recevoir. Madame Mouchot, alors, Madame Mouchot, quel est votre avis sur le comportement? Vous qui côtoyez bien les adultes au quotidien, les enfants aussi, quel est votre avis sur le comportement des adultes aujourd'hui? Nous sommes au 21e siècle, en 2021. Bon. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ça, c'est une colle que vous me placez en plein direct à la RTI ici. Non, mais de tout ce que vous observez, de vos conférences, de vos entretiens. J'observe que nous sommes tous des malades. Oui, nous sommes tous des malades. On ne va pas bien forcément. On a toujours une apparence bien, on est bien habillé, on nous maquille. Mais c'est l'extérieur qu'on essaie de préserver. Et comment assainir l'intérieur, donc? L'intérieur, comment l'assainir, c'est ce que j'ai dit. D'abord, se rendre compte qu'on ne va pas bien, demander l'avis d'un professionnel et puis prendre la décision de suivre tout un processus, parce que ça suit un processus. Il faut aller guérir des blessures du passé. Il faut guérir, il faut se rendre compte que tout ce qu'on a vécu là, ça nous a permis d'être ce qu'on est. Donc, on n'a pas à garder rancune, on n'a pas à souffrir de cela
éternellement parce que la vie est faite pour être vécue, comment je peux dire ça? Pleinement. Avec du bonheur. Oui. Avec du bonheur, avec le sourire, avec la joie et tout. C'est vrai que, coach, vous avez parlé tantôt de prendre attache avec des spécialistes. Aujourd'hui, de plus en plus, on a cette discipline-là qui est vraiment mise en exergue, à savoir le coaching dans différents compartiments. D'aucuns diraient que c'est vraiment très occidentalisé ou c'est de l'opportunité ou c'est de l'opportunisme même totalement. Donc, comment arriver à les emmener à comprendre que c'est une nécessité? Bon, déjà, moi, je vais dire que moi, j'ai un background que j'ai acquis à l'université Cocody ici. Pas aller quelque part. À Cocody ici, c'est des professeurs noirs, ivoiriens qui m'ont formé. Donc, ce que j'ai appris à l'université, c'est ma base sur ce que j'essaie de transmettre aux autres. Donc, dans un premier temps, c'est ce que j'ai dit. Quand c'est un besoin, quand vous organisez une activité, quel que soit le montant que vous mettez, quand c'est le besoin de quelqu'un, il viendra. Ceux qui trouvent toujours quelque chose à redire, ils n'ont pas encore trouvé le besoin. Je prends le cas des enfants. Allons-y. Quand vous expliquez aux parents que l'éducation parentale, c'est une compétence qu'un parent doit avoir. Parce que quand un bébé vient dans votre main, en sortant, il n'y a pas une notice qui l'accompagne. Il n'y a pas de manuel du parent. parent. Donc, vous ne savez pas comment on gère. On fait par répétition ce que les parents ont fait, on a observé, on répète. Mais comment on gère un nouveau-né, la psychologie du bébé? Quand un bébé a des coliques, il commence à pleurer. Quand un bébé est satisfait, comment on peut savoir si l'enfant est malade? Il y a des petites choses qu'on apprend en tant que parent. Comment aider l'enfant à se développer, à avoir l'usage de la parole assez tôt, à avoir l'éveil assez tôt? C'est des choses qu'il faut apprendre. Donc, quand vous avez cette compétence-là, alors vous pouvez aider vos enfants à se développer rapidement. Donc, on n'a pas ces compétences-là, on ne peut pas donner aux enfants. Bien sûr. Il faut être décomplexé sur le sujet pour pouvoir demander de l'aide. Cela participe de l'équilibre et de la formation d'une population, d'une génération vraiment très heureuse. Merci beaucoup à vous, chère Madame Brou-Mcho Priska. Avec elle, eh bien, on a parlé de ce sujet tel que tu as vécu enfant, tel tu vivras adulte. Elle est coach en bien-être mental et émotionnel. Vous l'aurez compris, c'est une remise en cause perpétuelle qu'il faut pour pouvoir nous permettre à nous-mêmes d'être à l'aise et pouvoir accompagner nos enfants dans leur évolution. Allez, petite pause. Et quand on revient, on parle famille. Attention, coronavirus. Protégeons-nous. Protégeons les autres. Stoppons la propagation du coronavirus. Soyons disciplinés et adoptons les mesures de prévention recommandées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Se laver régulièrement et correctement les mains avec de l'eau et du savon. Ou utiliser une solution hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique. Le jeter après chaque utilisation. Saluer sans se serrer la main. Éviter les accolades et les embrassades. Protégeons-nous. Protégeons les autres. Ensemble, stoppons la propagation du coronavirus. Ceci est un message de l'État de Côte d'Ivoire. L'autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire, numéro d'appui le Corot Mama Pékin, 30-31 janvier 2021, 01 Rouna. Yeranga Yere Toluni 01 Oti Mouvu Yema, 05 ou MTN ou Yema, 07 ou Orange ou Yé. Gagi Fissou Kwale, Yé 21 Oti Mouvu Yé, 25 ou MTN ou Yé, Koni 27 Orange ou Yé. Numéro d'urgence ni assistance Belega Fali. Yerantia information Nerena chez site internet ou pnn.artci.ci. Sous le parrainage du docteur Eugène Aka Awele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, et de M. Kofi Nguessan Lataille, secrétaire d'État chargé de logement social, la Musarti, mutuelle sociale des agents de la RTI, et Abidjan City Football Club organisent le tournoi doté du trophée Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, les vendredis 29 janvier et 5 février 2021 à 16h au stade de la haute fréquence de la RTI. Venons tous prôner ensemble les valeurs de paix et d'amour autour du football. La Musarti, au cœur du social pour le bien-être des agents de la RTI. Bonjour, Mans.
Sous le parrainage de l'honorable Sidiki Konaté, député de Mans, la RTI organise Bonjour Tour, étape de Mans, ce vendredi 5 février à 20h, à la Place de la Paix avec vos humoristes préférés. Bonjour Mans, avec la présence de son Excellence M. Albert Flindé, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, et de M. Aboubakar Sidiki Fofana, maire de la commune de Mans. Spectacle offert gracieusement à la population de Mans par l'honorable Sidiki Konaté, député de Mans, cadre de la région. Bonjour, un concept RTI. Bonjour, tout le pleu et Guiglo. Sous le parrainage de Madame le ministre Anne-Désirée Ouloto, la RTI organise Bonjour Tour dans le Cavalli avec vos humoristes préférés. Étape de Tout le Pleu, samedi 6 février à 18h à la place Alassane Ouattara. Étape de Guiglo, dimanche 7 février à 20h à la place Houphouët-Boigny. Bonjour Tout le Pleu et Guiglo, offert gracieusement aux populations par la présidente du conseil régional du Cavalli, députée de Tout le Pleu, fille de la région. Bonjour, un concept RTI. Et voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur. On reste dans le cocon familial pour échanger sur un sujet très important. Toujours en ligne de mire, nos enfants, leur éducation qui est primordiale pour une bonne évolution. On l'a vu ici avec la coach. On va en remettre une couche avec Monsieur Fréjus Zamblé. Il est conseiller parental aujourd'hui. Comment établir des règles à la maison et les faire respecter? C'est là ce qui va nous occuper juste après ce que nous envoie Jacques Brou. Et oui, ce qui va nous occuper jusqu'à 8 h pour terminer cette émission. Nous sommes avec M. Fréjus Zamblé. Il y a forcément un bi quelque part là-bas. Alors, il est conseiller parental. Comment établir des règles à la maison et les faire respecter? Sujet très important. Bonjour, bienvenue. Merci. Oui. Bonjour, M. Zamblé. Bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Alors, dites-nous, pourquoi déjà établir même des règles à la maison? Alors, le principe, il est simple. Vous travaillez tous à la RTI et je suis sûr que lorsque vous êtes venu déposer votre dossier, vous aviez déjà l'âge de savoir ce que vous voulez. Donc, on va dire peut-être 25 ans, pour d'autres, c'est 30 ans. Mais malgré tout ce conditionnement, après avoir fait l'entretien, on va vous demander de faire quelque chose. Vous allez lire votre contrat dans lequel il y a le règlement intérieur de la RTI. Est-ce qu'on est d'accord avec le règlement intérieur? C'est lorsqu'on est d'accord qu'on va signer le contrat. Maintenant, imaginez-vous qu'on met tout ce dispositif-là pour des adultes. Ça ressemble un peu à... On ne sait pas trop ce qu'on vient chercher ici. Maintenant, imaginez-vous cette situation dans le cas des enfants qui doivent être dans un environnement sans règlement. Vous êtes d'accord avec moi que ça sera vraiment un chaos, la débandade. Oui. Donc, l'idée, c'est de mettre un dispositif en place dans lequel vont grandir nos enfants pour que ceux-ci, comme la coach l'a dit, ils vont grandir dans un processus aligné de sorte qu'ils soient des adultes responsables. Oui, mais à quel moment, avec les enfants, à quel moment ou à quel âge, s'il y a un âge bien précis, à quel moment il faut mettre ces règles, il faut les instaurer? Depuis la naissance. OK. Depuis la naissance, on va même dire dans le ventre, parce qu'aujourd'hui, toutes les enquêtes disent que les enfants dans le ventre... Ils perçoivent. Et souvent, par rapport à nos réactions, ils bougent dans le ventre. Donc, bien entendu, c'est depuis même qu'ils sont dans le ventre qu'il faut commencer à mettre ce dispositif en place. De sorte, parce que tout à l'heure, de 4 ans, de 0 à 4 ans, donc tout se met en place. Mais est-ce qu'il faut attendre après 4 ans pour mettre? Si on met après 4 ans, vous allez voir que généralement, la communication devient difficile. Mais avant... Notre travail en tant que parents, c'est de tracer les sillons dans lesquels nos enfants vont grandir et donc ça va leur permettre de se protéger contre la société, contre la drogue aujourd'hui qui est un gros fléau. Mais si on le fait, bien entendu, dès le départ, depuis qu'il est petit, il aura une ligne dans laquelle il grandit. Justement, pour tout ouvrage, c'est clair qu'il faut des fondations solides. Et ce sont ces fondations-là qu'on va essayer d'implémenter. Du coup, ces règles-là, elles comportent quoi véritablement? Alors, ça, c'est une très belle question parce que
Souvent, quand on dit règles, on se croit un peu au service militaire. Non, c'est pas ça. Quand on parle des règles ici, règles familiales, nous, on a une autre expression, on appelle ça plutôt la charte familiale. Et l'objectif pour nous, c'est de se poser ces questions suivantes. Quelles sont les valeurs que je veux transmettre à mon enfant? Quel est le type de famille que je veux avoir? Quel est le lien, les liens, disons, entre moi et mes enfants que je souhaiterais avoir? Quelles sont les responsabilités, bien entendu, les valeurs que je veux que mon enfant ait en tant qu'adulte? Donc, c'est tout ça que je vais prendre comme outil de base pour rédiger ma charte familiale. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on parle de règles, on est dans la théorie, lorsqu'on est en train d'établir ces règles. Allons un peu dans la pratique. Comment faire respecter ces règles? On peut prendre une ou deux règles comme ça et puis on essaie de voir. Magnifique. Oui. Alors, je veux avoir une famille qui a pour réputation d'être respectueuse. Donc, je veux inculquer le respect d'autrui à mon enfant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord faire une petite science. Parce que là, ici, dans le cas du règlement intérieur d'une entreprise, ce sont les administrateurs qui l'écrivent. Mais dans le cas familial, ce n'est pas le parent qui l'écrit. Il le fait de concert avec l'enfant. Donc, considérons qu'on a l'enfant là, et on dit à l'enfant, alors, comment tu trouves, par exemple, être poli? Un tonton vient, une tante vient, comment tu trouves ça? Il va dire, non, c'est bien. Qu'est-ce qu'on doit lui dire? On doit lui dire bonjour. D'accord? D'accord. Donc, qu'est-ce que tu en penses si on en faisait une routine? Par exemple, tous ceux qui vont venir chez nous cette semaine, on va leur souhaiter la bienvenue, peut-être on va leur servir de l'eau, et toi, c'est toi qui le feras, par exemple. Mais ce qui serait intéressant pour que l'enfant puisse comprendre le mécanisme, donc il y a une deuxième phase, c'est que le principe que le parent émet, il doit se rassurer que lui-même, il connaît ce principe et qu'il l'applique. Et s'il n'applique pas, il doit commencer à l'appliquer. De sorte que l'enfant comprenne que c'est important. Donc, si je dis, par exemple, qu'on doit respecter les personnes qui viennent chez nous, et que moi, quelqu'un vient chez nous, je ne respecte pas, l'enfant ne peut pas intégrer ça. Parce que de 0 jusqu'à 10 ans, l'enfant n'a pas encore tout le mécanisme de comprendre est-ce qu'il faut faire ça, pourquoi est-ce que c'est important, etc. Il agit purement par imitation. Donc, c'est pourquoi, pour qu'il passe vraiment à l'action, c'est nous qui l'avons d'abord en train de dire bonjour aux gens, en train de dire s'il te plaît quand on demande quelque chose, en train de dire merci quand on nous donne quelque chose, de sorte que lui, au fur et à mesure, il puisse intégrer ça dans ses habitudes. C'est clair hein, avec ce que vous nous dites ici que l'enfant évolue par mimétisme et il faut faire preuve d'exemplarité pour qu'il puisse rentrer dans le moule et dans le schéma qu'on voudrait qu'il fasse. Alors, vous nous avez cité ici différents modules qu'il faut inculquer pour avoir une famille qu'on aimerait vraiment très honorable. Alors, vous avez parlé de valeurs, de type de la famille qu'on veut, de liens à transmettre, de responsabilités. Justement, comment à la pratique, au quotidien, cette transmission-là se décline? J'ai écrit là-dessus, justement, l'hymne de la parentalité positive, qui est un de mes livres qui trace un peu les principes à connaître pour être parent. Parce que devenir parent, être parent, c'est un métier. Et malheureusement, il n'y a pas d'école qui apprenne à être parent. Donc, on s'est tous débrouillés et aujourd'hui, on a le résultat qu'on a. Donc, souvent, on se pose la question de savoir, mais quels sont les bons outils à mettre en place? Et dans ce livre-là, par exemple, j'ai énuméré un principe, le principe 2, qui disait que la meilleure manière d'inculquer ce qu'on veut à un enfant, c'est de montrer l'exemple. Il n'y a pas autre schéma. La meilleure manière d'inculquer une valeur à un enfant, c'est de montrer l'exemple. Donc, est-ce que les valeurs que nous voulons communiquer à l'enfant, est-ce qu'on s'assure derrière que nous sommes en train de le faire? Parce que le principe qui dit « fais ce que j'ai dit et ne fais pas ce que j'ai fait », ça ne marche plus. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Si, par exemple, vous regardez ma page Facebook, vous allez vous rendre compte que tous les sujets que j'aborde, je mets 21e siècle. Parce que la mentalité des enfants ont carrément changé. Oui. Ils regardent exactement ce que nous faisons. Donc, les valeurs qu'on veut transmettre, est-ce que ce sont des bonnes valeurs? Mais est-ce que nous, on s'est arraché qu'on se fait bien? Vous savez, dans mon métier, j'ai rencontré pas mal d'enfants qui disent que, tonton, le problème là, ce que papa dit là, c'est pas que c'est faux. Hein.
Mais lui-même, là, il ment trop. Il ne fait pas. Ou bien, maman, là, oh, ce qu'elle a dit, là, elle ne va jamais faire. Bon, vous comprenez que vous êtes en train de construire quelqu'un comme ça qui ne croit plus en ce que les adultes lui disent. Remarquez même vous-même dans la ville. On est au feu rouge et puis les gens grillent le feu avec les enfants dedans. Est-ce que vous pensez que ce parent, arrivé à la maison, il dit à ses enfants, il faut respecter les règles? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va respecter les règles? Mais c'est clair qu'il y a quelque chose qui est déconstruit, mais en même temps, je veux dire que les parents ne sont pas forcément soumis aux mêmes réalités que les enfants. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas imitation. Donc après, et de toutes les façons, nos comportements ne changent pas. C'est-à-dire, si on a commencé à avoir un comportement A, au fur et à mesure qu'on grandit, si on n'a pas pris conscience que c'est un mauvais comportement, on va le traîner. On va le traîner. Et donc, si on est en train d'avoir des comportements dans notre vie adulte, ça veut dire que quelque part, on n'a pas appris. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que nous avons la responsabilité de transmettre. Mais le hic, c'est qu'on ne peut pas transmettre quelque chose qu'on n'a pas. Qu'est-ce qu'on transmet? Et je le disais dans l'une de mes publications que les enfants sentent l'hypocrisie à 10 km. Donc, quand tu leur dis non, il faut faire ça, mais il est convaincu que le parent ne le fait pas, rassurez-vous qu'il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Donc, moi, je dis la meilleure manière d'inculquer les valeurs à nos enfants, on dit d'être responsable. D'abord, mais responsable, qu'est-ce que ça veut dire? Dites-nous. Ah oui, parce que si on fait un micro-trottoir tout à l'heure, on demande être responsable, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous assure que vous aurez 1000 réponses différentes. Oui, chacun dira selon son entendement. Parce que la question, c'est que quand on parle à nos enfants, on ne parle pas à nos enfants comme des enfants, on leur parle comme nos voisins de classe. On se dit, nous, on parle dans un langage technique. Je suis à une émission, je suis en train de parler de mon métier. Est-ce que je me rassure que ce que je suis en train de dire, les gens comprennent? C'est un peu ça le rôle du parent. Oui. Donc, je dis à mon enfant d'être responsable. Mais responsable, honnêtement, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que je mets dans responsable? Justement, vous qui avez la pratique pour des parents qui nous regardent aujourd'hui, qui voudraient quand même établir des règles à la maison et que les enfants les respectent, sans forcément leur imposer aussi notre manière de vivre, parce que comme je le dis toujours, les parents aussi sont soumis à d'autres choses que les enfants peut-être ne connaissent pas du fait de leur âge. Et comment les parents peuvent avoir la bonne démarche avec les enfants pour que quand même ils soient sur le bon chemin? Alors, ce qui arrive dans la plupart des cas, lorsqu'un parent me contacte, il me dit, écoutez, mon enfant là, je parle, il ne fait jamais. Généralement, il y a 3 choses. La première chose, c'est que souvent, on donne une information à nos enfants, mais la vérité, c'est que l'enfant ne comprend pas ce que ça veut dire. Tout à l'heure, on prend le mot responsable. Je veux que tu sois responsable. Beaucoup de parents utilisent cette expression. On met quoi dans responsable? Qu'est-ce qu'on met dans responsable? Et vous allez voir que ça s'emploie sur différents angles. L'enfant vient du foot avec ses chaussures, il vient, il se pose au salon, il met les pieds dans les fauteuils. On regarde l'enfant et puis on dit, mais toi, tu n'es jamais responsable. Mais qu'est-ce qu'on veut dire à l'enfant? On veut simplement dire, quand tu arrives du sport, tu te changes, tu laisses tes chaussures, tes baskets dehors et tu t'installes sans mettre les pieds dans le fauteuil. C'est clair. Donc la première chose, pour établir des règles, est-ce que ce qu'on demande à notre enfant de faire, on se rassure qu'il comprend le français, la formulation? Est-ce qu'on simplifie ça de sorte que l'enfant puisse comprendre? Ça, c'est un. De 2, est-ce qu'il sait comment on le fait? Alors, moi, je vois des parents qui disent à leurs enfants que lui, il n'étudie jamais. Il n'aime pas étudier. Vous savez, j'ai mené une enquête pour savoir pourquoi exactement, et ça, c'était en 2016, pourquoi est-ce que les élèves n'étaient pas percutants à l'école? L'enquête a montré qu'ils avaient d'autres problèmes que le système éducatif ne prenait pas en charge, tels que les problèmes de concentration, de mémorisation, de personnalité, etc. Le deuxième problème qui était plus grave, c'était que les enfants n'avaient pas les techniques et méthodes d'apprentissage. Donc, eux, là, quand ils prennent son cahier de mathématiques, ils mettent ça devant lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il étudie ça comment? Et on a été tous, je vais dire, habitués à l'idée de dire, il faut faire exercice, tu vas comprendre. Mais dites-moi, sur le plateau, est-ce qu'on peut faire exercice pour comprendre une leçon qu'on ne comprend même pas les détails? Mais justement, au préalable, il y a une méthodologie pédagogique pour montrer les principes même de l'exercice pour pouvoir acquérir la compréhension. Ben oui, d'où l'utilité des professeurs. Oui. Sinon, si on n'a que les manuels et puis on les ouvre, franchement, oui, ça ne va pas... Est-ce que l'enfant, il comprend ça? Est-ce que quand il a fini son cours, il a assimilé? Par exemple, il y a un exercice très bête que je fais pour les enfants. Quand on est à l'école, on demande quand même ceux qui ne comprennent pas, lever la main pour expliquer ce que vous ne comprenez pas. On va vous le dire. C'est pas évident parce qu'on a différents types d'apprentissage. Vous savez,
Une dernière enquête en neurosciences a montré que 93% des enfants qui naissent au XXIe siècle sont visuels. Notre système éducatif n'utilise que le mode auditif. Donc, il y a des enfants qui sont assis en classe, ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Alors, dites-nous, M. Zamblé, pour rester toujours sur le même sujet, hein, sur le plan scolaire, on parle des enfants, certes, à l'école. Lorsqu'on arrive à la maison, qu'est-ce que les parents doivent faire dans ces règles qu'ils établissent aussi? Parce que les parents parlent souvent de... Il faut étudier, apprendre tes leçons, réciter tes cours et tout. Qu'est-ce que le parent doit faire voilà, pour peut-être accompagner ce qui se passe à l'école? On va faire 4 choses très simples. Oui. La première chose, on est toujours dans la charte des valeurs, charte familiale. Donc, il faut mettre un dispositif en place. Donc, par exemple, on peut énumérer un principe qui dit qu'à 18 h, qui est l'heure d'étude de la maison, aucune télévision allumée, aucun écran utilisé. Parce que si à l'enfant, on donne cette instruction, il n'a pas de problème, à 18 h, il va étudier. Mais supposons qu'à 18 h, il est en train d'étudier et le parent regarde la télévision. On a tous été victimes de ça. Tu es assis à la terrasse en train d'étudier, ton père est en train de regarder la télévision, mais tu as le film dans ton esprit. Donc là, il y a un problème de concentration. Donc, le premier dispositif, ça sera de créer un cadre qui permet à l'enfant de travailler. Est-ce que là où l'enfant est assis, il a accès au va-et-vient des personnes? Parce que si les gens défilent, il sera distrait. Il va les regarder passer. Peut-être même il va s'introduire dans une conversation. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, je reviens sur mon sujet, est-ce que l'enfant comprend comment travailler? Mais ça veut dire au préalable, on s'est adressé peut-être à un spécialiste qui nous a montré son profil d'apprentissage et son profil de compréhension. En ce moment, on peut amener l'enfant, par exemple, à avoir une méthodologie bien précise. Je prends par exemple le cas de mathématiques pour quelqu'un qui est visuel. S'il n'a pas compris la propriété en français, c'est impossible pour lui de comprendre la formule. Parce que la formule, c'est un signe, c'est un chiffre. Par contre, s'il a compris le français qui est dans la propriété, dans le théorème, il arrive à s'imaginer en image, à voir la formule en image, de sorte que quand il arrive sur la formule, il comprend comment est composée la formule, il sera capable de faire tous les exercices. La troisième chose, c'est est-ce qu'on l'encourage? Est-ce qu'on l'encourage dans sa scolarité? Est-ce que quand l'enfant nous ramène un 2, on dit, bon, toi, vraiment, tu ne vaux rien? Ou bien est-ce qu'on lui dit, waouh, mais tu as fait des efforts? Et ça, je le dis, ça peut frustrer, ça peut choquer. Je dis, un enfant qui a eu 2, on doit le féliciter. Pourquoi? Lui, au moins, il a été à l'école. Il y a des gens qui ne vont pas à l'école. Moi, je suis témoin de ça. C'est chaque jour qu'on nous appelle pour nous dire, écoutez, on a un déficit de 40 élèves dans une école, ils ne viennent pas au cours. Mais nous, au moins, il a eu 2. Ça dit, il était à l'école, il était en classe, il a suivi les cours, il a essayé de comprendre, seulement qu'il n'a pas eu la bonne méthode pour comprendre, et puis il a eu 2. Donc nous, ce qu'on fait derrière, on dit, OK, tu as eu 2, mais on est sûr que tu peux faire plus. Alors, dis-moi ce qui n'a pas marché. Ou qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Et la dernière chose à faire, c'est d'être en contact avec l'école. En contact avec l'école. J'ai dit, on n'a pas besoin d'être instruit pour éduquer notre enfant. On n'a pas besoin. Mais si on se rend à l'école, avec les enseignants, avec l'éducateur, on peut avoir des retours. Et eux, en tant que techniciens, ils vont vous dire, par exemple, monsieur, votre enfant là, son problème en français là, ça vient du fait que les règles de grammaire, par exemple, tel point, il ne maîtrise pas. Quand je viens à la maison, je peux attraper quelqu'un du quartier pour dire, par exemple, travaille tel point avec lui. En ce moment, on est efficient, on a la charte, on a ce qu'il faut pour respecter la charte, et bien entendu, on aura du résultat. Monsieur Zamblé, en somme, il faut reformer tout le système même d'éducation, de valeurs, de transmission. Qu'est-ce que vous préconisez concrètement? Parce que ce n'est pas tous les parents qui vont, aux heures même de cours, aller faire l'entretien avec tous les professeurs pour demander comment il réagit ici dans telle matière et comment il réagit dans une autre. Et quand on sait qu'on a un fort taux aussi d'analphabétisation, même ici sur notre territoire, comment donner la chance à tout le monde? C'est une très belle question. Alors, je le disais tout à l'heure que nous sommes au XXIe siècle. Au XXIe siècle, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Aujourd'hui, par exemple, on a la démocratisation de la connaissance avec Internet. 50 francs, tu as Internet. Et le gros problème qui se passe aujourd'hui, c'est que tout ce qui est sur Internet n'est pas net. Donc, les enfants ont de mauvaises informations. L'idée première, c'est est-ce qu'on est conscient qu'on n'a pas les outils nécessaires pour accompagner nos enfants? J'ai mis en place un projet depuis 2 ans maintenant. Il est gratuit. On l'appelle l'école des parents. Donc, je rencontre des parents dans les écoles, avec le comité de parents d'élèves, et puis on se parle. On parle des difficultés qu'ils rencontrent dans leur parentalité. Et comme je le disais en introduction, on fait vraiment le maximum pour être simple dans nos explications. Donc, pas de thèmes techniques, pour que tout le monde puisse comprendre avec des exemples précis.
L'autre chose, c'est que appeler un coach parental, ça ne veut pas dire qu'on a échoué. Ça veut simplement dire qu'on veut très bien faire notre travail. Et comme j'ai dit, être parent, devenir parent, être parent, c'est un métier. Et c'est le métier le plus difficile au monde. Parce qu'on a à gérer un individu qui est lui, surtout quand on a plusieurs enfants, qui est lui différent de l'autre. Donc, il n'y a pas de copier-coller. C'est chaque enfant qui est spécial. Et il faut s'adapter, il faut adapter son niveau de communication, il faut adapter sa relation avec lui, il faut adapter sa manière de faire avec lui. Donc, ça, je pense que ce sont ces deux choses-là qui peuvent nous permettre vraiment de comprendre d'abord nos rôles, ça c'est un, de trouver des outils efficaces qui vont nous permettre de pouvoir accompagner efficacement nos enfants. Parce que notre rôle, ce n'est pas de leur dire « suivez-moi ». Notre rôle, en tant que parents, c'est de les aider à réaliser, eux, leur mission de vie. Vous parlez d'aide, vous parlez d'accompagnement. Il y a un aspect très important aussi qu'il ne faut pas négliger. Lorsque l'enfant grandit, nous avons la crise d'adolescence. Ouais. Alors, comment s'y prendre avec des enfants en pleine crise d'adolescence? Parce qu'il y a tout à gérer. Oui. Le premier besoin, c'est le problème de confiance. Et tout à l'heure, je parlais des chats. Vous avez posé une très belle question. Vous m'avez demandé quel est l'âge. En réalité, les crises d'adolescence, la plupart des crises sont le reflet des choses qu'on n'a pas pu gérer quand il était petit. OK. Donc, parce que la crise d'adolescence, c'est beaucoup de choses qui bouillonnent en l'enfant, et lui-même, il est perdu en réalité. Donc, la vérité, c'est que les crises sont un signal pour dire, venez m'aider. Mais vous allez voir, dans la plupart des cas, il va dire, il n'y a pas besoin de vous. En réalité, c'est un autre message qu'il faut comprendre. Que ça veut dire qu'il a besoin de nous. Mais si on n'a pas établi, par exemple, le rapport de communication avec notre enfant, le rapport de confiance avec notre enfant, le rapport d'amitié avec notre enfant, quand il va commencer à faire ces crises, ce qui va se passer, et ça va aggraver les crises, c'est qu'il ira se renseigner dehors. Et M. Zambli, on espère que vous allez pouvoir répondre à la question de savoir est-ce que tous les enfants passent inéluctablement par une crise d'adolescence ou il y en a d'autres pas. Ce sera juste après le micro-trottoir ici qui nous est servi par Pascaline Kwame. À la maison, on va apprendre à étudier. Chaque fois que Dieu fait, tu te laves. Tu apprends à étudier. Si une grande personne vient, que tu viens trouver une grande personne à la maison, tu as le droit à lui dire bonjour papa, ou bien bonsoir papa, ou bien bonjour maman, ou bien papa, bonne arrivée. Ça c'est un. De deux ans encore, si quelqu'un t'appelle, Élise, tu dis un, non. Élise, papa, c'est très important. C'est d'avoir de savoir contrôler les heures d'entrée et de sortie des enfants, et avoir un regard précis sur tout ce que font les enfants à la maison et mettre l'accent sur le respect, surtout, d'autrui. Ma maman me dit toujours, quand tu sors, rentre vite. Tu sors à 20h, tu rentres à 20h30. Ou si tu sors matin, puis à 18h, il faut rentrer. Parce que, bon, d'après elle, on ne connaît pas qui est qui dans la vie. Donc, moi, je sors vite, je sors vite et je rentre vite aussi. Chez moi, à la maison, mon papa me donne l'heure à 18h30 que je dois rentrer. Si je sors à 16h, j'ai fini de jouer, je rentre, je vois qu'il est 18h30, je vais me laver, je finis de me laver, je me mets à table, je commence à étudier. Quand il est 21h, je m'en vais me coucher. Voilà, à 21h, lui, il est déjà couché. Quelles sont les règles que les parents fixent à leurs enfants et comment ils font pour les respecter? On a entendu tout à l'heure, dans ce micro-trottoir, petit commentaire avant peut-être de revenir sur est-ce qu'on a des enfants forcément qui passent par des crises d'adolescence. Allons-y d'abord avec le commentaire sur le... Le commentaire, c'est que vous avez remarqué effectivement que chacun a donné un point de vue par rapport à ce qu'il veut transmettre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout à fait. Ce que je veux transmettre, est-ce que j'arrive à mettre cela en place pour l'inculquer à mon enfant? Donc, d'autres veulent que l'enfant rentre un peu plus tôt. Ça va dépendre d'un certain dispositif qu'on aura mis en place qui permet à l'enfant d'arriver effectivement là. Certains, c'est le respect d'autrui. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes respectueux vis-à-vis des autres, des voisins? Donc, on ne va pas chercher loin des voisins ou même de nos enfants. Est-ce qu'on les parle avec respect? Donc, c'est vraiment tout ça. Et puis, bon, l'ado, il y a un ado qui s'est prononcé. Oui. Il trouve difficile. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il faut le faire. Donc, c'est là le problème de la discipline. Parce que l'enfant n'a pas la capacité de comprendre l'objectif. Ça, il faut lui expliquer. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut que tu rentres à 18h?
Quand on lui explique, il arrive. Lui, par exemple, il réagit de manière mécanique, hein, parce qu'il nous a donné son planning de journée. C'est déjà ça aussi, de pouvoir l'appliquer. Et même Bien si c'est mécanique, il n'a pas forcément compris le bien fondé, mais il a pris conscience. C'est déjà ça. Et pour revenir à la question de savoir, est-ce que tous les ados passent nécessairement par une crise d'adolescence ou il y en a d'autres qui ne le font pas? Tout le monde passe. Tout le monde passe, seulement que les manifestations sont différentes. Donc, il y a certains qui vont rester dans leur coin. Ils vont arrêter de bouger tout d'un coup. On dira qu'il est timide. Bon, il faut faire la différence entre timide et calme. Et le fait de se recentrer sur soi-même? Recentrer sur soi-même. Donc, quand quelqu'un dit qu'il est timide, en réalité, ça n'existe pas. Être timide, ça n'existe pas. Être timide, c'est la peur de mettre le pied sur l'accélérateur. Mais c'est la manifestation de complexe aussi. Très bien. Cela est dû au fait qu'on a peur d'avancer. Donc, il y a beaucoup de choses qui bouillonnent en nous. On ne comprend pas comment réagir et on met le pied sur le frein. À la limite, on tire le frein à main. Donc, on est bloqué. Il y a certains qui vont manifester. Donc, ça sera de la colère, ça sera je veux sortir, je veux être en liberté, etc. Mais le principe, il est simple. Le principe dit, un enfant qui a un comportement inapproprié, il donne le signe qu'il ne se porte pas bien. Je répète le principe. Un enfant qui a un comportement inapproprié, il donne le signal qu'il ne se porte pas bien. Du coup, si on comprend ce principe, le parent face à la crise, il va avoir un autre comportement, la miséricorde. Donc, dans miséricorde, on va diviser miséricorde en deux. Ça fait misère et corde. Cela veut dire qu'on doit lui lancer une corde pour l'aider. Du coup, notre perception même de la situation va changer. On ne va pas comprendre que tout de suite on doit taper ou on doit l'insulter, mais on va réfléchir et on va se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas et des questions qu'il faut se poser. Les échanges peuvent continuer chez vous à la maison. Hein. Cela va vous permettre, bien sûr, de savoir comment marcher et surtout comment établir des règles chez vous à la maison et les faire surtout respecter. Merci beaucoup. Merci. Merci. On a fini, Alix? Exactement, on a fini parce que l'essentiel, c'est d'avoir des enfants heureux et des parents aussi équilibrés. Merci d'être resté en notre compagnie. Merci à Chami qui m'a habillée. Et puis, merci à Samara, Alpha Doumbia, qui nous a habillés aujourd'hui. Et franchement, on se met bien pour vous et puis on espère que vous appréciez. D'ici là, on se retrouve demain. Restez en compagnie des programmes du groupe RTI.